Le Bristol, c'est à éviter. Tout ce qui est en format post-it ou inférieur à A4 ou à feuille de classeur, il faudrait éviter, absolument. Euh, L'idéal, c'est le plus grand possible. Il faudrait que vous dites qu'il faut que vous casiez le maximum de votre cours sur les feuilles. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez le moins possible de feuilles. Faut pas que ça soit comme la fiche Bristol où ça soit petit, que ça soit serré et tout. Là vous voyez j'ai 4 pages mais sur les 4 pages c'est que des mots. Vous voyez c'est vraiment 4 pages de notes, ça fait 6 pages de pavés de cours. Donc c'est vraiment avantageux et vous allez gagner du temps, vous allez le voir. En fait cette technique de fiche c'est de synthétiser le pavé en un résumé de quelques mots. Du coup, vous avez l'idée et vous allez faire abstraction de tous les mots de liaison, tout ce qui est pas trop important, on va dire. En fait, vous gardez l'information, la période, qui, quoi et pourquoi, et après vous mettez vos propres mots, vous faites vos propres phrases. Donc c'est vraiment avantageux. Ensuite, donc écrire donc ouais, sur des feuilles le plus grand possible. Euh, sur les fiches, il faudrait absolument que ça soit uniquement des mots ou alors parfois des phrases, mais il faut vraiment qu'il y ait euh, le moyen mémotechnique en fait c'est quand, par exemple en histoire, hein, je parle d'histoire, quand, donc la date, qui, donc le pays, la nation, la population, et pourquoi ou quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé à cette nation euh, en cette période. Et là vous avez tout, vous avez votre gros pavé résumé en 3 mots ou en 3 phrases. Ensuite, il y a un autre, pas un autre mythe, mais un autre truc que je vois souvent, c'est les révisions 1 heure, enfin non, pas forcément 1 heure, mais 10 minutes à 5 minutes avant le cours, avant le contrôle, pardon. Ça, faut absolument pas faire. La mémoire, elle est constituée d'une mémoire longue et d'une mémoire volatile. La mémoire longue, c'est par exemple vos 45 minutes d'apprentissage de vos 4 pages. Voilà, vous avez passé 45 minutes ou même 2 heures en une semaine à apprendre votre cours. Et ça, c'est la mémoire longue. La mémoire volatile, ça va être tout ce que vous captez, toutes les informations que vous captez par rapport à un sujet, juste avant du coup de faire le contrôle. Il y en a beaucoup qui révisent au dernier moment, et du coup la mémoire volatile, elle prend le dessus. Du coup ça efface totalement ou partiellement, mais en très grande majorité, tout ce qu'ils ont appris pendant 2 heures la semaine passée. Donc enfin c'est un peu pénible quoi, ça sert à rien et ça gâche tout votre temps, pas perdu parce que vous avez appris pour un contrôle, mais pendant que vous apprenez, vous n'êtes pas allé faire autre chose quoi. Et du coup, c'est considéré comme une tare d'apprendre. Et du coup, vous êtes, on va dire, entre guillemets, gâché la journée à apprendre. Et là, vous allez lire au dernier moment et ça va tout effacer, tout ce que les 2 heures que vous avez passé à apprendre, que vous avez perdu de loisirs, vous allez les perdre. Donc en gros, vous aurez appris le cours, mais vous allez tout perdre au dernier moment. Donc pourquoi il y a certaines personnes qui lisent au dernier moment. Donc il y en a certaines, c'est parce qu'elles ont peur, d'autres c'est parce qu'elles n'ont pas appris, d'autres c'est pour se rassurer, pour dire ouais ça je connais et tout. Et d'autres c'est juste parce qu'on leur a dit de réviser tout le temps, ou alors les filles du groupe qui dit vas-y viens on révise, on se teste. Et c'est vraiment un mauvais truc parce que ça va tout effacer votre travail que vous avez pu effectuer auparavant. Donc c'est un peu... Enfin je sais pas. C'est comme si vous faisiez un gâteau et qu'à la fin au lieu de le manger vous l'écrasez par terre. Donc ça sert un peu à rien. Et le pire, c'est que les gens qui révisent comme ça au dernier moment, ils savent pas que ça efface tout ce qu'ils ont appris. Et après, ils ont une mauvaise note et ils se demandent pourquoi. Alors qu'ils avaient appris pendant 2 heures le cours. Et ça, en fait, c'est à cause de ça. C'est à cause de la mémoire volatile qui a pris toutes les informations du cours que vous aviez déjà appris, mais vous voulez les re-réviser et du coup, ça les efface. Donc voilà, un conseil vraiment pertinent qu'il faut que vous essayez. Ou au pire, enfin si vous me croyez pas, vous pouvez essayer. Vous apprenez avec cette technique pendant le temps d'un contrôle. Avant le contrôle, 5 minutes avant, vous révisez pas. Si vous avez l'habitude de réviser, vous révisez pas et vous voyez comment vous gérez le contrôle. Est-ce que ça marche mieux comme ceci
Ou alors est-ce que c'est mieux en révisant? Il y a des personnes, c'est peut-être mieux en révisant juste avant. Enfin, je vous parle de ma technique que j'emploie et qui marche assez bien, je trouve. Euh, donc tout comme les personnes qui écrivent lentement pendant le cours, juste avant le contrôle, vous allez pouvoir vous servir de ceux qui révisent comme ça, au dernier moment. Le fait qu'ils révisent au dernier moment, ça va effacer certaines notions qu'ils ont apprises déjà. Donc ils vont faire par exemple en 1930, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Je me rappelle plus, hop, il regarde dans son carnet. Et ça c'est mauvais. Euh, il faut que dès que vous arrivez devant le contrôle, en fait, juste avant 5 minutes avant le contrôle, faut que vous y ayez, en fait, il faut que vous ayez pas à réviser. Ça sert à rien de réviser au dernier moment, si ce n'est de rater son contrôle par la suite, en fait. Vous allez vous servir d'eux, donc comme je disais. Vous n'allez pas leur demander de l'aide. Vous pouvez vous demander de l'aide entre vous, par exemple si c'est une récitation, ou alors si vous posez des dates entre vous. Mais si vous voulez, vaut mieux s'isoler en fait quand vous avez ces personnes qui révisent au dernier moment. Parce que le pire, c'est qu'elles révisent à voix haute. Et du coup, vous captez ce qu'elle dit. Et du coup, ça vous défonce tout votre travail de la semaine passée. Donc c'est pire. Vous avez rien demandé et le mec d'à côté il vous défonce votre travail que vous avez fait pendant une semaine. Donc vous vous isolez. Donc soit vous écoutez enfin vous fermez les oreilles, soit vous écoutez de la musique. Bref, faut pas que vous entendiez ce qu'il dit. Sauf si le mec il a pas trop appris son cours et du coup il fait en 1930 qu'est-ce qui s'est passé et vous dans votre tête vous vous servez de ce qui sait pas, vous lui dites bah en 1930 s'est passé telle chose, je le sais donc c'est bon, je vais réussir mon contrôle. Le contrôle, le cours il faut pas le réviser au dernier moment. Euh, faut que vous arrivez devant la salle et que vous ayez rien à faire. Faut être, même si vous êtes stressé, si vous avez appris votre contrôle, si vous savez le réviser dans votre tête, ça aussi vous pouvez le faire, le réviser dans votre tête. Si vous arrivez à replacer les éléments assez facilement, vous le refaites dans votre tête et vous regardez jamais dans le cahier. Parce que souvent, vous allez regarder dans le cahier, ça va vous embrouiller avec ce que vous avez déjà appris et du coup vous allez mettre des trucs faux. Donc voilà, vous allez vous servir de vous. Ensuite, une technique, donc ça c'est pour chez soi, donc c'est entre la révision l'apprentissage du cours et le contrôle, c'est l'apprentissage des fiches en fait. Personnellement, avec cette méthode, je travaille vraiment pas trop chez moi. Quand j'ai fini les cours normaux, j'ai fini mes devoirs. Je rentre jamais chez moi, bon, ou alors c'est très rare que je rentre chez moi avec des devoirs. Même si je peux avoir une page entière de devoirs, vous pouvez être sûr qu'à la fin de la journée de cours, c'est-à-dire par exemple des fois à 17h ou à 16h, j'ai fini mes devoirs. Et pourquoi? Parce que par exemple les apprentissages, je les fais pendant que j'ai le temps, quoi. Par exemple j'ai 5 minutes de pause, je l'apprends. J'ai 15 minutes de pause, au lieu de sortir rien faire, ou un truc comme ça, je sors la fiche et j'apprends, enfin je lis même. Je sais pas forcément apprendre. Je lis la fiche pendant 5 minutes et après je me repose. Pendant les récrés, c'est pas forcément obligé, pas forcément conseillé vu qu'il vous faut quand même un temps de repos pour que le cerveau parce qu'à un moment sinon il va saturer et là vous pourrez rien apprendre donc du coup en fait les récrés faut les prendre et pas apprendre, faut vous libérer en fait de tout ce que vous avez pu voir auparavant. Par exemple dès que vous avez une heure de permanence, vous sortez votre cours, même si c'est pour 10 minutes, vous lisez votre truc, au mieux vous l'apprenez, vous le répétez, et puis c'est bon. Après vous lâchez, vous passez à autre chose, vous faites ce que vous voulez, devoir ou non. Donc voilà. En fait c'est privilégier le temps qu'on a pendant les heures de cours, enfin aux interstices des heures de cours, pour apprendre. En gros, quand vous allez en cours, c'est 8h, 17h non-stop. Vous arrêtez que pour manger 10 minutes, voire 15 minutes, et le temps des récrés. Ce qui fait que le soir, vous avez plus de devoirs. Donc c'est plutôt sympa.
on m'a déjà dit que, par exemple, euh, pendant les heures de pause, en fait, je peux pas apprendre et tout. Euh, et par exemple, ces mêmes personnes, elles me disent, bah, le soir, c'est trop chiant, il y a trop de devoirs. Perso, dès que j'entends dire les autres, il y a trop de devoirs et tout, je regarde mon agenda parce que je me dis, moi je vérifie parce que ça se trouve j'ai loupé des trucs. Tout est barré dans mon agenda parce que j'ai déjà tout fait une semaine avant ou quand j'avais 5 minutes de pause. Ok, c'est non-stop la journée de cours, mais c'est efficace. Parce que c'est pas le soir que vous êtes dans l'optique cours, hein. Dans le soir, vous êtes dans l'optique télé, ordi ou jeu même, hein. Ça c'est clair, faut pas se le cacher. La journée, on est, on est cantonné au lycée ou au système scolaire et du coup, on est forcé d'apprendre. Que tu apprennes ou pas la journée, tu seras quand même en cours. Donc autant passer toute la journée de cours à l'apprentissage et comme ça, dès que tu arrives chez toi, bah, tu te mets sur l'ordi, tu regardes un film. Enfin après c'est ce que je pense, c'est personnel. Après à vous de voir. Donc l'autre technique donc c'est de réviser le soir juste avant de vous endormir. En fait, les parents ou les professeurs ils vous disent souvent ce genre de truc, mais on sait pas pourquoi en fait. C'est comme on dit, on monte pas les chaussures en haut, mais si on vous explique pas pourquoi, vous allez vous en foutre quoi. Pourquoi j'ai pas le droit de monter les chaussures en haut quoi? Parce qu'on vous explique pas. Si on vous explique et qu'on vous dit parce que c'est si tu mets tes chaussures en haut, bah c'est dégueulasse, tu peux attraper des microbes, ben là, tu vas les laisser en bas tes chaussures. Et ben là, si on te dit révise juste avant de t'endormir, ça aide. Ok, ça aide, mais ça aide en quoi? Pourquoi ça aide? Bah la réponse c'est tout simplement parce que euh, juste avant de vous endormir, bon, le cerveau il va se reposer, mais il va quand même travailler en fait la nuit. Le corps va se reposer, mais le cerveau va continuer à travailler, il va pas être en stand-by. Et qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il va se remémorer toute la journée et tout ce que vous avez appris votre cours par exemple que vous avez appris toute la journée en fait. Et en révisant juste avant d'aller se coucher, mais c'est vraiment une minute avant d'aller se coucher quoi. On lit le cours et ensuite on range et puis on s'endort quoi. C'est pas genre une heure avant. Ça c'est, on peut le faire, mais il faut réitérer l'action juste avant d'aller se coucher. Et ben à ce moment-là, juste avant de se coucher, c'est la mémoire volatile qui va prendre le contrôle, enfin le contrôle, qui va aider. Donc tout à l'heure, juste avant le contrôle, elle peut dézinguer toute une semaine d'apprentissage, et là, au contraire, elle va nous aider, parce que le contrôle, il n'est pas demain. Ou alors, il est demain, mais c'est assez loin, donc du coup, ça va rien changer à votre apprentissage. Donc le cerveau reste pas en stand-by. La mémoire volatile, en fait, le cerveau, il va aller capter les informations, donc la lecture du cours juste avant d'aller se coucher, il va prendre les informations, et il va les répéter tout le long de la nuit. Et ces actions, bah, ça va les retenir même si vous le savez pas. Le lendemain, peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte que vous savez un peu plus de cours, mais ça va être là quoi. Ou en tout cas, peut-être que vous n'allez pas réussir à le ressortir par cœur, mais au moment de le réapprendre, vous allez passer moins de temps. C'est obligé. C'est une technique qui marche et elle est expliquée pourquoi elle marche. C'est pas genre on dit un truc, ouais, ben, on te dit pas, par exemple, on te dit de te laver les dents dès que t'es petit, mais on te dit, certains parents te disent pas pourquoi. Bah, si tu te laves pas les dents, t'auras les dents pourries, quoi. Et si tu sais pas, bah, tu vas pas le faire. Après, si on te dit que tu vas avoir les dents pourries si tu le fais pas, bah, là, tu vas te forcer à le faire. Crois-moi, tu vas te forcer. Euh, donc voilà, c'est une habitude à prendre. Donc je vais synthétiser tout ça parce que c'est peut-être un peu confus. Là, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que j'ai trouvé que les autres fois c'était vraiment très confus. Donc je vais mettre une liste d'étapes en fait dans la description. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis peut-être de connaître une méthode pour apprendre plus vite. Donc franchement, cette méthode c'est pas chiant, hein. C'est vraiment pour gagner du temps et pour avoir plus de loisirs. En gros, ceux qui ont la flemme de travailler, vous faites cette technique, ok, vous allez perdre
enfin vous allez perdre, entre guillemets, vous allez perdre du temps à apprendre un minimum, que si vous foutez rien, mais vous allez apprendre un minimum, vous aurez, allez quoi, 1 heure de loisir en moins, mais vous allez arriver à votre cours, vous allez avoir une bonne note, parce que vous avez appris avec cette méthode. Alors que si vous apprenez, le mec qui apprend pavé par pavé, sans ces petits trucs là que je vous ai donné, le fait de relire avant de dormir, de pas réviser avant le contrôle, ou encore de faire des fiches énormes, il a beau apprendre, eh ben il va pas y arriver. Et le mec qui fout rien et qui fait cette technique, bah, il va avoir une bonne note, parce qu'il va s'en rappeler. Et le mec qui travaille 10 fois plus, bah, il va se taper une caisse. Bon, après ça dépend des personnes, mais j'ai vu de nombreux cas comme ça, quoi. Et donc ça fait un peu chier, quoi, parce que toi tu travailles, tu sais que le mec d'à côté il fout pas grand chose, on va dire, parce que ça, les cours ça l'intéresse pas trop. Il a une meilleure note que toi, et ben c'est grâce à la technique en fait. C'est juste la technique. T'as beau apprendre, passer 5 heures sur un exercice, si t'as pas la technique pour faire l'exercice, t'as beau passer 5 heures, bah tu vas pas pouvoir le faire, hein, tu vas avoir faux. Alors que le mec qui passe 10 minutes mais qui a la technique, bah il va le faire sans problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura aidé surtout. J'ai pu voir quelques vidéos sur le même thème. Donc je trouvais ça intéressant de vous faire part de la technique que j'utilise, et si ça peut vous aider à l'usage de tous les jours, bah tant mieux pour vous. J'ai fait cette vidéo pour vous aider, pour aider les personnes qui n'ont pas trop de technique et surtout qui connaissent pas les termes mémoire auditive et mémoire visuelle. Ça c'est super important de voir la mémoire qu'on a, quoi. Parce que sinon, si on utilise la mauvaise technique, bah ça servira à rien, quoi. Il faut vraiment voir la technique qu'on a. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu ou à vous abonner pour d'autres vidéos du genre. Donc je vous souhaite une bonne journée et à plus pour de prochaines vidéos.